Voilà pourquoi je dis, quelle que soit la personne qui est en face, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Qui haït perd la vie. Et quand je parle d'hypocrisie, pour terminer, vous avez vu Salifou Nédié, quand il a été assassiné. Je me rappelle, nous, on était à Genève. L'UAS devait rencontrer la délégation gouvernementale. Quand on les a rencontrés, nous avons dit, si vous rentrez, il faut interpeller le président Blaise Compaoré, il faut qu'il y ait la justice et la vérité sur le dossier de Salifou Nédié. Mais le ministre qui a eu le courage de prendre la parole pour dire non, des dossiers comme ça, on ne doit pas les évoquer. Quand on a suspendu la rencontre, il m'a rejoint dans les toilettes pour dire, ah, vraiment, vous avez raison, hein. C'est arrivé à Salifou Nédié, et après lui, c'est qui? Ah, vraiment, tenez bon, sinon on est foutu. Il faut éviter l'hypocrisie. Quand vous occupez un poste de responsabilité, c'est pour vous sacrifier. Y compris votre vie qui revient à cette patrie que vous dépendez. Donc, il faut dire la vérité, quitte à perdre votre poste. Mais si vous vous asseyez, parce que même après le remaniement ministériel, vous allez continuer à percevoir 6 mois de salaire, et après vous venez dire la jeunesse est incivique, la jeunesse là, est-elle tombée du ciel? Mais la jeunesse nous regarde au quotidien. Quel est notre comportement? On attrape des gens en l'air, sur des mœurs même sexuelles. Vous venez, vous les reconduisez dans des gouvernements. Vous voulez que qui respecte qui dans ce sens? Quel exemple vous donnez à la jeunesse? Donc voilà pourquoi je dis, je donne un exemple au niveau du Zenda, pour indiquer comment, dans notre pays, même socialement, la morale est rase. Des enfants qui sortent, qui viennent me voir, au moment où je prends mon véhicule, ils disent, monsieur, nous avons cours le soir, nous logeons très loin, on ne peut pas manger. Ce jour, j'ai été payé un cahier de 100 pages, je viens donner à une femme qui fait du riz, qui vend à 100 francs, 150 francs. J'ai dit, bon, les enfants qui viennent là, il faut leur donner à manger. Vous prenez les noms, à la fin du mois, je vais régler. J'ai fait ça sur 4 mois. Et la somme la plus élevée que j'ai payée, c'est 6 000 francs. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la police et des enquêteurs pour venir aux Zenda voir où est-ce que je gagne l'argent pour nourrir des enfants. Mais quand eux, ils étaient des enfants là, est-ce que quelqu'un qui ne les connaît pas ne leur a déjà pas tendu? Parce que justement, de plus en plus, on doute aussi du train de vie des leaders syndicaux. Oui, mais justement, quand vous prenez par exemple le mouvement syndical, si vous venez, 4 sur table, on peut vous dire ce qu'on reçoit. Moi, il y a une note, je peux vous la présenter à tout moment. Je reçois au nom de la Confédération pour sa gestion 60 000 francs. Comme carburant, comme téléphone et pour payer les journaux. Ça, c'est un. Je vous le dis, il y a les preuves. Quand nous disons la transparence, c'est qu'on est capable de rentrer à nous-mêmes. Le deuxième aspect, moi, je ne suis pas dans l'éducation parce que je cherche un salaire. Si vous prenez mon background, je peux bien m'investir ailleurs et puis le faire. Si vous, au bain, si vous vous levez, vous partez, vous ramassez du sable à l'extérieur, tout de suite. Et ou même vous cueillez des feuilles, vous venez, je vous décris quel type d'arbre et ce que ça peut soigner. Vous savez ce que ça peut me procurer? Et troisième élément, moi, je suis devant vous en train de voir. Pourquoi vous n'avez pas demandé à quelqu'un d'autre, vous m'avez demandé? Mais justement, c'est parce qu'il y a un minimum de contenu. Et troisièmement, la société est en train de s'enfoncer parce que l'éducation est considérée comme la base des échelles. C'est vraiment dommage. Dans les pays qui se développent, la Corée, ainsi de suite, n'importe qui ne parle pas dans l'éducation. Il y a un statut valorisant qui arrive. Justement. Mais le statut valorisant, malheureusement, un protocole qui a été signé avec des sommités dans tous les milieux, et des gens ont perdu la parole, ils ne peuvent pas interpeller le gouvernement pour mettre ça en œuvre. Est-ce que c'est sérieux? C'est justement la contribution de ces forces morales, justement, religieux, coutumiers, de plus en plus sollicitées, et je dirais même trop sollicitées parfois. Je dis, mais justement, voilà pourquoi je dis qu'elles doivent faire attention. Parce que moi, je suis né au village, grandir au village, et de toute façon, je suis animiste. Je ne suis pas ceux qui, à 2 h du matin, ils prennent une 4x4 traverser des villages. Allez, on va leur servir dans des potions, dans des calebasses qui ont fait 5 ans sans être lavés. Il boit, il rôte, et puis il revient le matin s'asseoir. Non, le verre est sale, il faut rincer. Il faut qu'on se respecte. Nous sommes des Africains. Donc, sur cette base, quand un chef traditionnel fait correctement ses coutumes-là, un menteur ne peut pas venir là-bas. Si tu viens, tu prends des engagements, tu ne les mets pas en œuvre, tu ne vas plus traverser la porte. Donc, je me pose même souvent la question, est-ce que ces chefs traditionnels, en égorgeant le poulet, ils mettent ça véritablement sur le fétiche? Est-ce qu'ils ne s'asseyent pas ailleurs parler parce qu'ils sont en complicité avec les hommes politiques? La tradition, ça ne ment pas. Si on prend la terre simple, on met dans un canari, et on dépose à la présidente du Faso, et on dit au-delà de la Constitution, il faut jurer sur ce canari, au bain, il n'y aura pas de candidat. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y aura pas de candidat. Voilà pourquoi je dis, en plus de cela, même dans notre armada judiciaire, on doit faire en sorte à inclure certaines valeurs traditionnelles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au regard de tout ce que vous dites là, 2019, il n'y aura finalement pas de trêve, ne serait-ce que pour le nouveau Premier ministre qui est là? D'abord, nous avons dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'il vient d'arriver. Il était où pour venir d'arriver? C'est lui qui sait d'abord qu'il va venir nous dire qu'il vient d'arriver, qu'il reste là où il est. Deuxième élément, les clés de la trêve sociale se trouvent dans les mains du chef de l'État. Si par exemple le chef de l'État, j'ai parlé d'une conférence, s'il annule les institutions, il ramène le train de vie de l'État en faisant respecter le décret qui a été signé pour les émoluments, ainsi de suite, il n'y a pas de raison. La trêve là, je vous dis, c'est une conséquence.
C'est une conséquence. Parce Si que la justice sociale dit, il n'y a pas de raison qu'il il y a ce budget 2019 dans lequel qui prévoit un élargissement de l'assiette fiscale. Il y a ces protocoles d'accord qui sont là. Est-ce que ça veut dire que, au nom de tout cela, vous êtes prêts à continuer à mettre la pression sur ce gouvernement qui a besoin de ressources aussi pour faire face à d'autres fronts, notamment sécuritaires? Mais de toute façon, malgré toutes ces conditions, je ne pense pas que vous êtes levé le matin et que vous n'avez pas eu faim. Parce qu'il y a cette situation. Donc la pression, avant qu'elle ne soit collective, elle est d'abord individuelle. Il n'y a pas eu, dans votre moyen de déplacement, ça n'a pas tenu compte de la situation sécuritaire avec les terroristes et dire, même quand il n'y a pas de carburant dedans, il faut suffire seulement de prononcer le terme terrorisme et puis j'avance. Les gens estiment qu'on menace le gouvernement, on la mine serrée. Ce que nous vivons en arrière est plus dur. Donc comme quelqu'un l'a dit, si vous estimez que l'éducation coûte très cher, il faut essayer l'analphabétisme et puis vous allez récolter les fruits. Les pays qui ont eu